Audiolib présente l'enregistrement intégral de la Bible, lu par Cyril de Guilaine. Le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et nue, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament d'avec celles qui étaient au-dessus du firmament, et cela se fit ainsi. Et Dieu donna au firmament le nom de ciel, et du soir et du matin se fit le second jour. Dieu dit encore que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu, et que l'élément aride paraisse, et cela se fit ainsi. Et Dieu donna à l'élément aride le nom de terre, et il appela mer toutes les eaux rassemblées. Et il vit que tout cela était bon. Dieu dit encore que la terre produise de l'herbe verte qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment leurs semences en eux-mêmes pour se reproduire sur la terre. Et cela se fit ainsi. La terre produisit donc de l'herbe verte qui portait de la graine selon son espèce, et des arbres fruitiers qui renfermaient leurs semences en eux-mêmes, chacun selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et du soir et du matin se fit le troisième jour. Dieu dit aussi que des corps de lumière soient faits dans le firmament du ciel, afin qu'ils séparent le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe pour marquer les temps, les jours et les années, qu'ils luisent dans le firmament du ciel, et qu'ils éclairent la terre. Et cela fut fait ainsi. Dieu fit donc 2 grands corps lumineux, l'un plus grand pour présider le jour, et l'autre moindre pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, et il les mit dans le firmament du ciel pour luire sur la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et du soir et du matin se fit le 4e jour. Dieu dit encore que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent dans l'eau, et des oiseaux qui volent sur la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa donc les grands poissons, et tous les animaux qui ont la vie et le mouvement, que les eaux produisirent chacun selon son espèce. Et il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Et il vit que cela était bon. Il les bénit, en disant: croissez et multipliez-vous, et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et du soir et du matin se fit le 5e jour. Dieu dit aussi que la terre produise des animaux vivants chacun selon son espèce, les animaux domestiques, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre selon leurs espèces. Et cela se fit ainsi. Dieu fit donc les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce, les animaux domestiques et tous les reptiles, chacun selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il dit ensuite: faisons l'homme
à notre image et à notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, à toute la terre et à tous les reptiles qui se remuent sous le ciel. Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit, et il leur dit, croissez et multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se remuent sur la terre. Dieu dit encore, je vous ai donné toutes les herbes qui portent leurs graines sur la terre, et tous les arbres qui renferment en eux-mêmes leurs semences, chacun selon son espèce, afin qu'ils vous servent de nourriture. Et à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se remue sur la terre et qui est vivant et animé, afin qu'ils aient de quoi se nourrir. Et cela se fit ainsi. Et Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient tout à fait bonnes. Et du soir et du matin se fit le 6e jour. Le ciel et la terre furent donc achevés avec tous leurs ornements. Dieu accomplit le 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et il se reposa le 7e jour après avoir achevé tous ses ouvrages. Et il bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'il avait cessé en ce jour de produire tous les ouvrages qu'il avait créés. Voici les générations du ciel et de la terre, quand ils furent créés, au jour que le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Et aucun arbrisseau des champs n'était encore sorti de la terre, et aucune herbe de la campagne n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait point encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Mais il s'élevait de la terre une fontaine qui en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Il souffla sur son visage un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé. Or, le Seigneur Dieu avait planté dès le commencement un jardin délicieux, dans lequel il mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu avait aussi produit de la terre toutes sortes d'arbres beaux à la vue, et dont le fruit était agréable au goût. Et l'arbre de vie au milieu du paradis, avec l'arbre de la science du bien et du mal. De ce lieu de délices, il sortait, pour arroser le paradis, un fleuve qui de là se divise en 4 branches. L'un s'appelle Phison, et c'est celui qui court tout autour du pays de Évilat, où il vient de l'or. Et l'or de cette terre est très bon. C'est là aussi que se trouve le bdélion et la pierre d'onyx. Le second fleuve s'appelle Géon, et c'est celui qui coule tout autour du pays d'Éthiopie. Le 3e fleuve s'appelle le Tigre, qui se répand vers les Assyriens, et l'Euphrate est le 4e de ces fleuves. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le mit dans le paradis de délices, afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Il lui fit aussi ce commandement, et lui dit, « Mangez de tous les fruits des arbres du paradis, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, car au même temps que vous en mangerez, vous mourrez très certainement. » Le Seigneur Dieu dit aussi, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. » Le Seigneur Dieu, ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel, il les amena devant Adam, afin qu'il vît comment il les appellerait. Et le nom qu'Adam donna à chacun des animaux est son nom véritable. Adam
appela tous les animaux d'un nom qui leur était propre, tant les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. Mais il ne se trouvait point d'aide pour Adam qui lui fût semblable. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil, et lorsqu'il était endormi, il tira une de ses côtes et mit de la chair à la place. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et il l'amena à Adam. Alors Adam dit, « Voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque l'homme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. » Or, Adam et sa femme étaient nus tous deux, et ils ne rougissaient point. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formés sur la terre. Et il dit à la femme, « Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne manger du fruit d'aucun des arbres du paradis ?» La femme lui répondit, « Nous mangeons du fruit des arbres qui sont dans le paradis. Mais pour ce qui est du fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu nous a demandé de n'en point manger et de n'y point toucher, de peur que nous ne mourions. » Le serpent répartit à la femme, « Certainement, vous ne mourrez point. Mais c'est que Dieu sait qu'aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme considéra donc que le fruit de cet arbre était bon à manger, qu'il était beau à la vue et agréable à contempler. Et en ayant pris, elle en mangea. Et elle en donna à son mari, qui en mangea aussi. En même temps, leurs yeux furent ouverts à tous deux. Ils reconnurent qu'ils étaient nus, et ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ayant entendu la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le paradis à la brise du soir, ils se retirèrent au milieu des arbres du paradis pour se cacher de devant sa face. Alors, le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où êtes-vous » Adam lui répondit, « J'ai entendu votre voix dans le paradis, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, c'est pourquoi je me suis caché. » Le Seigneur lui répartit, « Et d'où avez-vous su que vous étiez nu, sinon de ce que vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous avais défendu de manger ?» Adam lui répondit, « La femme que vous m'avez donnée pour compagne m'a présenté du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Elle répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre par le talon. » Dieu dit aussi à la femme, « Je multiplierai vos maux et vos grossesses. Vous enfanterez dans la douleur. Vous serez sous la puissance de votre mari et il vous dominera. » Il dit ensuite à Adam, « Parce que vous avez écouté la voix de votre femme et que vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait, et c'est à force de travail que vous en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie. Elle vous produira des épines et des ronces, et vous vous nourrirez de l'herbe de la terre. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage, jusqu'à ce que vous retourniez en la terre d'où vous avez été tirés, car vous êtes poussière, et vous retournerez en poussière. » Et Adam
donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Et il dit, « Voilà Adam devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal. Empêchons donc maintenant qu'il ne porte sa main à l'arbre de vie, qu'il ne prenne aussi de son fruit, et qu'en mangeant, il ne vive éternellement. » Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin délicieux pour travailler à la culture de la terre dont il avait été tiré. Et l'en ayant chassé, il mit devant le jardin de délices des chérubins qui faisaient étinceler une épée de feu pour garder le chemin qui conduisait à l'arbre de vie. Or Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, en disant « Je possède un homme par la grâce de Dieu. » Elle enfanta de nouveau et mit au monde son frère, Abel. Or Abel fut pasteur de brebis et Caïn agriculteur. Or il arriva, longtemps après, que Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre en sacrifice. Abel offrit aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur regarda favorablement Abel et ses présents. Mais il ne regarda point Caïn, ni ce qu'il lui avait offert. C'est pourquoi Caïn entra dans une très grande colère, et son visage en fut tout abattu. Et le Seigneur lui dit, « Pourquoi êtes-vous en colère, et pourquoi votre visage est-il abattu? Si vous faites bien, n'en serez-vous pas récompensé? Et si vous faites mal, le péché ne sera-t-il pas aussitôt à votre porte? Mais votre concupiscence sera sous vous, et vous la dominerez. » Or Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dehors. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est votre frère Abel ?» Il lui répondit, « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur lui répartit, « Qu'avez-vous fait? La voix du sang de votre frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous serez donc maintenant maudit sur la terre qui a ouvert sa bouche et qui a reçu de votre main le sang de votre frère. Quand vous l'aurez cultivée, elle ne vous rendra pas son fruit. Vous serez fugitif et vagabond sur la terre. » Caïn répondit au Seigneur, « Mon iniquité est trop grande pour que j'en obtienne le pardon. Vous me chassez aujourd'hui de dessus la terre, et je m'irai cacher de devant votre face. Je serai fugitif et vagabond sur la terre. Quiconque donc me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Non, cela ne sera pas, mais quiconque tuera Caïn en sera puni 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuassent point. Caïn, s'étant retiré de devant la face du Seigneur, fut vagabond sur la terre, et il habita vers la région orientale d'Éden. Et ayant connu sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc, et il bâtit une ville qu'il appela Hénoc, du nom de son fils. Or Hénoc engendra Irad, et Irad engendra Maviaël, et Maviaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra Lamech, qui eut 2 femmes, dont l'une s'appelait Ada, et l'autre Séla. Ada enfanta Jabel, qui fut père de ceux qui demeurent dans des tentes et des pasteurs. Son frère s'appelait Jubal, et il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et de l'orgue. Séla enfanta aussi Tubal-Caïn, qui eut l'art de travailler avec le marteau et qui fut habile en toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer. Noéma était la sœur de Tubal-Caïn. Or Lamech dit à ses femmes, Ada et Séla, « Femmes de Lamech, entendez ma voix,
écoutez ce que je vais dire. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. On vengera 7 fois la mort de Caïn et celle de Lamech 70 fois 7 fois. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils qu'elle appela Seth, en disant « Le Seigneur m'a donné un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. » Il naquit aussi à Seth un fils qu'il appela Énos. C'est lui qui commença d'invoquer le nom du Seigneur. Voici le livre des générations d'Adam. Au jour que Dieu créa l'homme, Dieu le fit à sa ressemblance. Il les créa mâles et femelles, et il les bénit, et il leur donna le nom d'Adam au jour qu'ils furent créés. Adam, ayant vécu 130 ans, engendra un fils à son image et à sa ressemblance, et il le nomma Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, il vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de la vie d'Adam fut de 930 ans, et il mourut. Seth aussi, ayant vécu 105 ans, engendra Énos. Et après que Seth eut engendré Énos, il vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de la vie de Seth fut de 912 ans, et il mourut. Énos, ayant vécu 90 ans, engendra Caïnan. Depuis la naissance de Caïnan, il vécut 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de la vie d'Énos fut de 905 ans, et il mourut. Caïnan aussi, ayant vécu 70 ans, engendra Malalel. Après avoir engendré Malalel, il vécut 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de la vie de Caïnan fut de 910 ans, et il mourut. Malalel, ayant vécu 65 ans, engendra Jared. Après avoir engendré Jared, il vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de la vie de Malalel fut de 895 ans, et il mourut. Jared, ayant vécu 162 ans, engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, il vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de la vie de Jared fut de 962 ans, et il mourut. Or Enoch, ayant vécu 65 ans, engendra Mathusala. Enoch marcha avec Dieu. Et après avoir engendré Mathusala, il vécut 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps qu'Enoch vécut fut de 365 ans. Il marcha avec Dieu, et il ne parut plus, parce que Dieu l'enleva. Mathusala, ayant vécu 187 ans, engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, il vécut 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de la vie de Mathusala fut de 969 ans, et il mourut. Lamech, ayant vécu 182 ans, engendra un fils qu'il nomma Noé, en disant « Celui-ci nous consolera parmi nos travaux et les œuvres de nos mains, sur la terre que le Seigneur a maudite. » Lamech, après avoir engendré Noé, vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de la vie de Lamech fut de 777 ans, et il mourut. Or Noé, ayant 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth.
Après que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent engendré des filles, les enfants de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes celles d'entre elles qui leur avaient plu. Et Dieu dit, « Mon esprit ne demeurera pas pour toujours avec l'homme, parce qu'il est chair. Et le temps de l'homme ne sera plus que de 120 ans. » Or, il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, car depuis que les enfants de Dieu eurent épousé les filles des hommes, il en sortit des enfants qui furent des hommes puissants et dès longtemps fameux. Mais Dieu, voyant que la malice des hommes qui vivaient sur la terre était extrême, et que toutes les pensées de leur cœur étaient en tout temps appliquées au mal, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur, il dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé. J'exterminerai tout, depuis l'homme jusqu'aux animaux, depuis ceux qui rampent sur la terre jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce devant le Seigneur. Voici les générations de Noé. Noé fut un homme juste et parfait au milieu des hommes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.